va pas être long. Merci. Le 14 juillet 1789, au petit matin, les habitants de la capitale n'ont qu'une obsession, s'armer par tous les moyens pour pouvoir résister aux troupes royales. J'ai pris tout ce qu'on a trouvé, il y en a au moins un par personne. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, allez les gars. Pendant que l'on s'organise dans les faubourgs populaires, les volontaires de la garde municipale se dirigent, eux, vers l'hôtel royal des Invalides, où ils saisissent plus de 30 000 fusils et de nombreux canons. Dans le même temps, le peuple de Saint-Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, Delaunay, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne, armée de canons, vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse. La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Il y avait les tonneliers, les menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, tout le monde. J'ai même vu des curés en soutane. On s'est pas posé de questions et on y est allé. Mais une fois à l'intérieur, c'était sanglant. Il y a pas mal de gars qui sont pas ressortis. Moi-même, j'ai cru que j'allais y passer. Tiens, tu devineras jamais qui m'a sauvé. Athanas, tu sais, le gars qui voulait sauver son bureau des impôts. Bah, il était là, lui. Moi, je te jure, j'avais décidé de rentrer chez moi. Après l'histoire de l'octroi, j'étais furieux. Mais j'ai croisé Arsène le couvreur. Il portait un canon qui était 3 fois plus gros que lui, alors je lui ai filé un coup de main. Et je me suis retrouvé à la Bastille. Et quand la foule a enfoncé les portes, j'y suis allé aussi. C'est comme si une colère que j'avais gardée au fond de moi, tout d'un coup éclatait. Je me reconnaissais plus. Et j'ai voulu partir, mais je me suis retrouvé dans un couloir et je trouvais plus la sortie. C'est là que je suis tombé sur Jonas. Et dans ce couloir, c'était l'horreur. Ils s'étaient tous fait prendre comme des rats. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti. Après plusieurs heures de violents combats, Delaunay fait hisser le drapeau blanc. La foule se saisit du gouverneur parce qu'il a fait tirer sur le peuple. Il est conduit place de Grève, devant l'hôtel de ville, où il est lynché et décapité. Sa tête est symboliquement portée sur une pique pour bien signifier que le peuple de Paris est désormais maître de la ville et qu'on ne lui volera pas la révolution qui vient de débuter.